Cette styliste de mode gagnait 300 000 dollars par an, mais laissait des millions sur la table. Voici comment on a réglé ces trois problèmes. Faites-en autant pour vous. Je suis Alex Hormozy d'Acquisition.com, un groupe générant plus de 250 millions de dollars de CA l'an passé. Alors, allons-y. Voici les faits rapides que vous devez connaître. À qui vend-elle? Les riches. Que leur vend-elle? Mode, design et conseils en matière de style personnel. Revenus? 309 000. Profit? 130 000. Marge de 42%. Elle a servi plus de 1000 clients au cours de sa vie. Pas mal. Voici son modèle. Un forfait initial de 60 jours à 8 500 dollars, incluant couleurs et palettes. Elle propose ensuite un suivi à 2 000 dollars par mois ou 4 500 par trimestre. Elle touche aussi 10% de commission si ses clients achètent des vêtements via ses liens. C'est son gagne-pain. Voyons. Premier souci, le tunnel de vente d'Ashley échouait. Elle a une offre haut de gamme, un bon taux et des clients ravis. Mais son tunnel de vente était quasi inexistant. Elle envoyait du trafic froid payant vers un formulaire sans titre, sans proposition de valeur, ni raison de s'inscrire. Seul un bouton « En savoir plus » figurait. Étonnamment, elle attirait quand même des clients, prouvant que son service était excellent. Le goulot d'étranglement était donc son taux de conversion, soit le nombre de clics se transformant en clients. Les chiffres confirmaient cette hypothèse. Sur 1800 clics, elle ne réalisait que 8 ventes, ce qui représente une fuite énorme dans son processus. 0,4% de conversion sur un trafic à forte intention. Les publicités se divisent en deux catégories. Il y a la publicité par interruption et celle par intention. L'interruption, c'est ce que vous voyez sans l'avoir cherché. Par exemple, sur les réseaux sociaux, vous tombez sur une pub sans l'avoir sollicité. C'est ça, l'interruption. TV, radio, réseaux sociaux ou bannières en ligne, tout cela en fait partie. L'intention d'interruption vient de votre initiative. C'est vous qui la cherchez, comme lors de vos recherches ou quand vous demandez des recommandations à des amis. Il s'agit de clients à forte intention, voire de prospects très qualifiés. Et il faut suivre des indicateurs différents pour chaque catégorie. L'erreur majeure et sous-estimée est la suivante. Mélanger ces éléments au lieu de les séparer nuit à l'activité. Deux types de profils exigent des processus et produits distincts. Sans cela, certains doutent de leur méthode, craignant de mal agir. En fait, ils comparent leur métrique de trafic froid à celle du trafic chaud et inversement. Heureusement, inutile de changer son offre. Son taux de conversion était élevé et ses prix corrects. Ça ne me dérange pas. Il fallait simplifier l'achat pour les gens. Voici donc nos 4 changements principaux. D'abord, on a ajouté un lead magnet. On a cherché quoi offrir gratuitement pour attirer l'attention, car dire simplement « obtenez plus d'infos » est peu convaincant et trop direct, comme brûler les étapes. Certes, son taux de conversion était élevé, mais elle gérait des personnes en besoin urgent. Pourtant, les 80% restants attendent un petit geste d'abord avant l'étape suivante. C'est précisément là qu'intervient le lead magnet. Beaucoup d'entreprises croient à tort qu'offrir une solution gratuite résout tout. En réalité, un contenu gratuit efficace règle un problème précis pour révéler le suivant, que votre produit payant viendra ensuite combler. En disant simplement d'acheter mon produit, seul 1% achèterait. Mais en offrant une solution gratuite à un problème, 10 personnes l'essaieront, et je pourrai en convaincre 3 d'acheter ensuite. Je triple donc mes ventes en offrant de la valeur avant de solliciter. Et si vous demandez qu'est-ce que le contenu? Le contenu offre des milliers d'aimants à prospects gratuits sans inscription. C'est un pré-aimant avant l'offre principale, fluidifiant tout le processus. Nous avons ainsi créé une évaluation de style, une consultation personnalisée selon le teint, la morphologie et le mode de vie. Quelqu'un de riche, sentant que son statut ne colle pas à son habit et à qui ça importe. Évidemment, ça m'importe car mon style est parfait. Voici les éléments essentiels d'un excellent aimant à prospect sans vous soucier du format à choisir. Rapide, facile, ciblé, il résout un problème complet. Je vais vous partager mon aimant à prospect préféré. J'ai vu ça dans les rencontres. Comment savoir si une fille a envie que tu l'embrasses pendant un premier rendez-vous? C'est crucial pour un gars en rendez-vous sans paraître bizarre. Il veut donc absolument éviter cette souffrance. Et une belle promesse, si elle t'aime bien, tu obtiens un baiser. Il y a donc des enjeux polaires énormes juste pour ça. Ce qu'il révèle dans le lead magnet, voici la réponse, c'est de lui remettre une mèche de cheveux derrière l'oreille. Si elle te laisse lui tenir la main ou ne s'écarte pas, c'est qu'elle est d'accord pour que tu l'embrasses. Par contre, si elle recule simplement la tête quand tu t'approches, elle n'est pas intéressée. Maintenant, évite aussi les attaques surprises car la plupart des gens reculeraient par réflexe. Demandez toujours le consentement, les gars. Pourquoi ça marche? C'est une valeur perçue immédiate, surtout pour le haut de gamme qui veut plus qu'une simple checklist. C'est de la conciergerie de luxe. Ils veulent goûter à cette expérience. Laissez-les simplement essayer, comme un tour de vélo.
Voici comment l'appliquer dans votre entreprise d'après la page 45 de Cent Million Leads. Pour attirer des prospects, créez un lead magnet efficace. Ciblez le problème à résoudre pour le bon client. Choisissez la solution et son mode de livraison. Rendez le nom intéressant et clair. Rendez-le facile à consommer. Visez la qualité. Celle-là, je pige pas. Leurs aimants à prospects sont nuls. 99% des gens n'achèteront jamais rien chez vous. Vous voulez que le marché vous juge sur votre pire chose. J'ai maintenant, en moyenne, passé 2 ans par livre que j'ai écrit, qui est en fait l'aimant à prospect de mon entreprise. C'est important. Pas besoin de donner votre aimant à prospect à tout le monde, comme l'a souligné Ashley. Elle ne voulait pas offrir son bilan de style gratuit à n'importe qui. Je lui ai dit qu'elle avait raison, alors pas besoin d'automatiser cet aimant à prospect lorsqu'on l'offrira. On suppose que c'est juste un e-book. Ce doit être un clip gratuit ou un livre. Pas besoin d'un livre. Proposez un service en aimant à prospect. Mais ceci n'est pas pour tout le monde. Pour bénéficier de cette chose gratuite, comme moi, il n'y a pas de règle. On choisit qui reçoit cet objet gratuit. C'est la liberté, peu importe où vous êtes. Vous choisissez avec qui faire affaire. Si vous remplissez les critères, je vous l'offre car vous êtes éligible. Offrir un tour en jet privé gratuit ne sert à rien si vous ne pouvez pas l'acheter. Aucune conversion possible, c'est une perte pure. C'est pourquoi je vérifie toujours les 4 critères: budget, autorité, besoin et timing. Ont-ils l'argent? Ont-ils le droit de décider? Ils veulent vraiment ça. Est-ce le bon moment? Avec 4 réponses positives, j'ai un prospect qualifié. Pour améliorer l'entonnoir, nous offrons plus de valeur pour inciter à l'étape suivante au lieu de simples infos. La deuxième chose que nous avons faite, c'est d'installer une VSL. Qu'est-ce qu'une VSL? Une Video Sales Letter est une vidéo de vente, une façon élégante de dire que vous vous filmez en train de faire de votre mieux. La durée des ventes dépend ici de la nature du trafic, du prix du produit et du processus de vente associé. Pour nous, les 3 P de l'acquisition sont le produit, le prospect et le processus. Que vendons-nous? À qui le vendons-nous et comment? Pour son offre, elle va préparer l'évaluation de style afin de proposer une montée en gamme vers son offre principale. Je ne m'attendais pas, vu la nature de son trafic très qualifié, qu'elle en ait vraiment besoin. Qu'une vidéo de 3 à 7 minutes avant l'appel. Expliquer l'offre, fixer les attentes, écartant les mauvais prospects tout en préparant les bons à l'achat. Si la prévente est importante à mesure que vous développez votre activité, c'est pour raccourcir les cycles de vente. Par exemple, il vous faut en moyenne 2 appels pour conclure avec des prospects. Si vous pouvez passer de 2 appels à un seul, vous pouvez doubler vos ventes avec la même taille d'équipe. Cela vous rend donc plus efficace par commercial que vous embauchez. Et certains d'entre vous ont des processus de vente en 3 ou 4 appels qui peuvent tout à fait être réduits, de 4 à 2, voire parfois à un seul, si vous ajoutez ces éléments de prévente. Car en réalité, c'est la conviction que je vous encourage à adopter. Il ne faut qu'un instant pour prendre une décision. Avant de prendre cette décision, il y a l'information nécessaire. Si vous passez plusieurs appels pour décider, c'est pour obtenir ces informations. Ou alors, vous les transmettez de façon inefficace. Réfléchissons. Quels sont les éléments essentiels de tous ces appels, quel que soit leur nombre? Combien de temps cela vous prend-il pour conclure? Qu'il s'agisse d'appels, d'emails ou de messages. Comment extraire les points les plus importants, les mettre en avant et faire en sorte que tout le monde puisse les voir? Quand vous débutez votre entretien de vente, votre interlocuteur connaît déjà tous les points essentiels. Il ne s'agit alors plus que de discuter de la décision d'achat. Cela nous permet de réduire ainsi le nombre d'appels de 3 à un seul et leur durée de 90 à seulement 15 minutes. Cela augmente encore davantage l'efficacité de votre équipe de vente. C'est l'un des leviers majeurs à activer pour bâtir votre processus de vente. Rassurez-vous, je vais tout vous expliquer. Comment créer un VSL? Voici une version simplifiée. Sans entrer dans les détails, voici l'essentiel pour démarrer. Un conseil, ne soyez pas obsédé. Je passais tellement de temps sur le lead magnet que je ne le publiais même pas. Ou je passais tant de temps sur mon VSL que je ne le finissais pas. Vous voulez qu'il soit bon, mais vous devez surtout le faire. Et le fait de le faire, c'est le publier, le mettre en ligne. C'est l'intérêt. Améliorez-le. Améliorez-le et revenez-y. À ma connaissance, aucun VSL n'est actif dans mes boîtes. Je pense tout haut. Je suis presque sûr que ce n'est jamais la première version. On le fait, nous écoutons les objections qui surgissent lors des appels de vente. Ensuite, nous ajoutons ces objections, en écoutons d'autres et en ajoutons encore. Et c'est vraiment simple. Enregistrez-le, puis ajoutez « Salut, je réponds à vos questions bonus ». Voici les étapes. Identifiez vos objections récurrentes dans vos enregistrements ou fiez-vous à votre expérience. Deuxièmement, enregistrez-vous en vidéo répondant à ces questions tout en restant naturel. Tout dépend de votre sujet et de leurs exigences. Selon elle, avec un trafic à forte intention, 3 à 7 minutes suffisent. Ensuite, assurez-vous de l'envoyer à chaque prospect du tunnel. Voici un petit conseil de pro. Pour qu'il regarde la VSL, voici comment s'en assurer. J'aime demander ainsi «
on la veut intégrer automatiquement. Dans ce processus, on fait un suivi avant l'appel. Et, as-tu vu la vidéo? Pour un appel de rendez-vous, c'est différent. Mais en prospection, vous pouvez ajouter une VSL. Vous appelez, fixez le rendez-vous, puis dites « Et, je vous envoie une vidéo ». Préférez-vous la regarder seule, à votre rythme, ou avec nous? La plupart des gens répondent « à mon rythme », donnez-leur la vidéo à regarder avant l'appel. En leur donnant ce choix, cela rend la démarche beaucoup plus douce. Je ne sais pas, je trouve ça mieux. Si votre interlocuteur n'a pas vu la vidéo de vente lors de votre appel, il est important de garder le contrôle. D'où ma préférence pour les vidéos courtes. Par téléphone, je peux lui dire « John, on a 1 heure. Tiens, regarde cette vidéo dès maintenant. On prend un café et on pourra en discuter ensemble dans 7 minutes. » Tu n'as pas besoin de changer ton script car tu as alors plusieurs types de prospects qui viennent à toi. Certains ont des montres, d'autres non, tu veux uniformiser le processus au mieux. On a ajouté un lead magnet, une VSL et on a durci la qualification pour corriger le tunnel. Dans ma carrière d'entrepreneur, certaines choses se sont révélées de plus en plus vraies avec le temps. Elles vieillissent bien comme le vin. D'abord, la vitesse prime partout en entreprise. Avec l'expérience, je privilégie la rapidité pour qualifier les prospects, pour les produits et pour les résultats. Je cherche à raccourcir les délais. C'est pareil pour la qualification. On craint souvent qu'en qualifiant les prospects, on perde des leads. Mais sans qualifier tes prospects, tu perds du temps. En revanche, si tu le fais bien, tu convertis les indécis en oui. Ils se disent « Waouh, ils sont sérieux et ne servent que des gens comme moi ». Donc la qualification, d'une certaine manière, c'est presque comme se positionner dans une niche, mais la niche, ce sont les clients qualifiés, non? Je l'ai dit, BANT, ça vient d'IBM. Budget, autorité, besoin, timing. On l'inclut au formulaire d'inscription ainsi qu'une question de revenus. N'ayant pas d'équipe, elles devaient s'assurer de leur budget. Elles posaient cette question car sans argent pour les vêtements, ils n'achèteraient pas ces services. Elles pouvaient repérer ces acheteurs sérieux avant même d'avoir la conversation. L'annulation automatique pour critères non remplis évite l'évaluation personnalisée préalable. Un gain de temps. Étape 4. Elle avait ce tunnel de vente. Il fallait réécrire les titres. S'il faut tester une chose dans votre tunnel, c'est le titre. 80% de votre budget pub finance les premiers mots lus. Ils dictent le ton de la page. Les titres sont cruciaux, pas seulement par intérêt ou style. Cela change la façon dont toute autre information est perçue. C'est leur prisme de lecture. Nous avons retravaillé les titres pour les axer sur le cadeau gratuit. Plutôt que de dire « Viens chez moi » ou « Épouse-moi », on dit « Et si on prenait un café ou un simple rendez-vous » Et si on se rencontrait d'abord, on l'a renommé « Lookbook » pour s'habiller selon votre carnation. Habillez-vous selon votre teint avec votre garde-robe. L'idée est d'accepter vos insécurités pour réussir votre look. Valorisez votre carnation et profitez du lookbook gratuit. Le fait d'utiliser votre garde-robe actuelle, c'est ce qui va les inquiéter. L'objection majeure, c'est « je ne veux pas trop acheter ». Donc pour l'instant, on baisse la barre pour qu'ils nous appellent. Lookbook gratuit sur la carnation avec votre garde-robe actuelle. Il n'y a pas de vrai bout ici, mais utiliser vos vêtements est un mélange entre insécurité et bout. Cette phrase permet d'avoir plus d'inscriptions et d'appels. On a donc d'abord corrigé l'entonnoir. Avant, elle convertissait à peine 8 de ses 1800 clics à l'aveugle. Grâce à ce nouveau système, incluant un lead magnet, une VSL, une qualification et un meilleur titre, elle devrait mieux convertir. La raison pour laquelle nous avons fait tout cela en premier, c'est pour être sûr que notre saut ne fuyait pas avant d'augmenter le volume de l'acquisition client. Ainsi, elle ne gaspille pas d'argent en publicité. Qui ne va pas convertir? Ashley illustre parfaitement l'exemple de l'étape 4 de la feuille de route de la croissance à 100 millions. Elle doit donc cibler ses 20% de meilleurs clients et créer de meilleures ressources gratuites. Pour augmenter son taux de conversion, elle doit ajouter des critères de qualification pour que le volume s'auto-sélectionne. Regardons maintenant sa feuille de route pratique afin de vérifier si cela correspond bien à ce que nous recommandons. Parce que les entreprises suivent des schémas. Elles se ressemblent beaucoup, peu importe leur taille, car nous traversons ces étapes et les problèmes sont récurrents. Produits spécialisés, prix ajustés, niche ciblée. Améliorer le gratuit et la créativité pour le volume. Parfait. Qualifié pour créer de la friction. Le surplus s'auto-sélectionne ainsi. Suivre ces KPI pour mieux les gérer. Elle avait ces données car demandées pour notre épisode, mais pas auparavant. Regardez les données, c'est fou. Quand on les examine, tout devient évident. Il en faut 1800, c'est clairement insuffisant. Comment corriger ça?
Pour savoir où vous en êtes exactement sur la roadmap de croissance, rendez-vous sur acquisition.com/roadmap. Si vous voulez qu'on analyse votre entreprise, comme pour Ashley, n'hésitez pas à prendre rendez-vous pour un appel. Chaque mois, on organise un atelier ici à notre siège. C'est le meilleur moyen pour nous d'aider une entreprise. Vous rencontrer en face à face et travailler directement sur ces sujets avec vous. Ensuite, il y a sa plus grande mine d'or inexploitée. C'était génial. J'étais ravi de trouver ça lors du contrôle. Tu vas adorer. Deuxièmement, elle a raté une énorme opportunité. En voyant ça, je me suis dit, quel move de fou. Rien d'autre. Ce serait l'essentiel. Ashley m'a dit que ses meilleurs clients venaient d'entremetteurs et de clubs sociaux partenaires. Je me dis, 6 partenaires font un tiers de ton business. Elle a acquiescé. J'ai demandé où elle les avait trouvés. Elle a dit, je les ai trouvés sur Google par email. Ces 6 partenaires représentaient un tiers de son chiffre d'affaires. Alors, je lui ai demandé, d'accord, combien d'emails as-tu envoyé pour obtenir ces 6 partenaires? Elle a dit, 40. Pensez-y. Si 40 emails généraient un tiers de votre activité, soit 50% de plus qu'avant, n'en feriez-vous pas autant? Pour mettre cela en perspective, par rapport à ses revenus, cela représente 2500 $ par courriel envoyé. Ces indicateurs sont absurdes. Bien des fondateurs rêveraient d'avoir un canal publicitaire payant avec de tels chiffres. Elle s'en servait à peine. Encore une grosse occasion ratée. C'est ce levier qui me passionne. Presque toutes les entreprises en ont plusieurs, simplement cachés, bien en vue. Et le problème, c'est que parfois, il faut quelqu'un d'extérieur pour s'en rendre compte. Un dicton yiddish dit « Ton haleine est sous ton nez, mais il faut un tiers pour te dire qu'elle sent mauvais ». Comme entrepreneur, on manque de recul sur nos boîtes. Moi le premier. Chacun a ses propres limites. On est tellement focalisé sur les détails qu'on ne réalise pas l'ampleur du travail. C'est une urgence. En jetant un œil ici, ce serait si rentable que mon travail actuel deviendrait inutile. Vous riez sûrement car Ashley ignorait posséder un tel trésor. Nous avons les mêmes problèmes en entreprise. On cherche souvent ailleurs sans exploiter ce qu'on a déjà sous les yeux, malgré son potentiel énorme. Tu fais quelque chose une fois, ça marche. Et au lieu d'insister, tu poursuis la nouveauté. Et c'est courant, surtout étant petit. C'est l'exemple du plus plutôt que du neuf. Privilégiez le plus au neuf. Pourquoi tant de patrons n'arrivent pas à exploiter leur mine d'or évidente? Honnêtement, ils sont distraits car il se passe tellement de choses dans l'entreprise. En petite entreprise, on gère tout. Acquisition, prix, logistique et RH. Tout se cumule et il devient difficile de rester stratégique pour viser le meilleur ROI. Si je ne faisais qu'une chose pour doubler mon chiffre d'affaires cette année, pour y arriver à coup sûr, que ferais-je? Super. Pourquoi faire le reste? Ça ouvre l'esprit. Mais il faut leur demander de l'extérieur quand on a un peu d'espace. C'était là le problème. Quelle était donc la solution? Pour développer son réseau de partenaires, sans rien changer à la pièce, nous l'avons simplement intensifié. D'abord, nous avons constitué la liste. Vous vous dites, je pourrais faire ça. Chacun peut faire une liste. On a donc élargi le profil des affiliés au-delà des entremetteurs, car il n'y en a sans doute pas 100 000 par ville. Il peut y en avoir quelques dizaines ou centaines. Mais il n'y en a pas une quantité illimitée. Quels autres types d'entreprises auraient à ce genre de prospect à ce moment précis du cycle d'achat? Et c'est essentiel. Elle a identifié, lors de notre conversation, qu'il s'agit par exemple de divorcés ou de célibataires cadres n'ayant jamais trouvé l'amour, ou de femmes estimant que elles et leur mari ne s'habillent pas en accord avec leur statut social. Nous avons élargi cela aux clubs privés, aux coachs exécutifs, aux entraîneurs haut de gamme et aux avocats spécialisés dans le divorce. Tous ces gens possèdent une entreprise qui regroupe l'avatar idéal d'Ashley. Elle pourrait servir leurs clients et les mettre en valeur dans le processus. Et puis, elle n'est pas en concurrence avec eux. Par exemple, un avocat spécialisé en divorce peut recommander son client à Ashley pour qu'il se sente mieux et soigne son image. C'est un avantage. C'était un excellent point de départ pour elle. Pour votre entreprise, réfléchissez simplement aux autres entreprises qui vendent à vos clients. Et tout le monde va généralement vers elle. Mes concurrents ne vont pas amener ces personnes chez moi. Il existe de nombreuses entreprises adjacentes. C'est une raison majeure pour rester concentré. Vouloir tout faire pour tout le monde vous empêche de vous associer avec quiconque. En vous concentrant sur un avatar précis pour lui vendre un produit spécifique, vous pouvez collaborer avec d'autres vendeurs proposant d'autres produits. Elle a notamment organisé des événements profitant à l'ensemble de leurs clients. Ces nouveaux célibataires cherchent à se rencontrer. Elle pourrait sponsoriser ces événements, valorisant son expertise d'avocate tout en attirant des clients. Gagnant-gagnant. On a d'abord créé la liste. La deuxième chose que nous avons faite, c'est d'envoyer ces fichus courriels. Je l'ai donc mise au défi de décupler son volume. Elle n'en avait envoyé que 40 dans toute sa carrière. Je lui ai dit, fais-en 400 en 30 jours. 40 emails, 6 partenaires, 400 en donneraient 60. Imagine le résultat avec 60.
Ça ferait beaucoup. Elle s'est donc engagée à envoyer 20 messages de prospection par jour. Pas de logiciel complexe, simplement par email. Elle les envoyait. Reste simple. Troisièmement, nous avons activé et fidélisé, car il faut traiter les affiliés comme des clients. C'est là que les gens se trompent avec les affiliés. Personne ne fera ce travail pour toi, c'est à toi de t'occuper d'eux. Il faut entretenir la relation. C'est donc proche du farming en entreprise avec les chasseurs et les éleveurs. C'est donc un rôle de gestionnaire de relations. Il faut quelqu'un, parfois toi, pour continuer à cultiver la relation, les garder actifs, engagés et fidèles pour qu'ils t'envoient des clients chaque mois. Considère-les comme des nœuds de clients. Ce sont 20 personnes à contacter régulièrement pour leur apporter de la valeur ou leur offrir un dîner. Organise des événements clients pour qu'ils ne t'oublient pas. Pourquoi est-ce si puissant? Les affiliés continueront de vendre pour toi. Ces générateurs de clients t'enverront quelques prospects par mois, voire des centaines, ayant déjà prouvé qu'ils paient pour des services similaires. Très qualifiés, ce sont des recommandations directes. Tu vas conclure avec ces prospects, ils sont motivés. Si ça t'intéresse, imagine une armée d'affiliés, comme elle qui n'en avait que 6, déjà un tiers de son CA. Avec 60, ce serait géant. J'en parle en détail dans mon livre 100 Million Leads. Page 227, j'y liste tout ce qu'il faut faire étape par étape pour créer une armée d'affiliés. Nos plus grandes sources de business sont des affiliés. Skool, Alan, mon entreprise de logiciels ou Prestige Lab en ont tous développé. Je suis confiant. Voici donc la version rapide. Premièrement, trouve tes affiliés idéaux. C'est cette liste. Deuxièmement, tu dois leur faire une offre, demandant « Peut-on, puis-je gérer tes événements? Je vais payer pour ça. » Ça les met en valeur et ça te donne la possibilité de leur vendre. Enfin, qualifie les affiliés pour vérifier qu'ils sont bons et possèdent la bonne audience pour toi. Quatrièmement, prévois leur rémunération ou compensation, soit en valorisant tes clients pour t'aider, soit en incluant mon produit dans tes offres principales. Tu peux augmenter tes tarifs principaux, proposer mon produit en vente additionnelle à 100% ou le vendre pour toucher une commission. Ce sont différentes manières de structurer ces affiliations. J'en parle plus en détail dans le livre. Une fois réglé, il suffit de lancer la publicité et de les garder actifs. Lancer la publicité, c'est comment démarrer. Ils ont déjà une base. Comment promouvoir ce partenariat ensemble pour un succès mutuel? Post-lancement, on veut une intégration complète. Comment assurer un flux constant de clients? Beaucoup misent tout sur la pub et ignorent les affiliés, pourtant bien plus rentables. Ashley le faisait déjà. Elle devait simplement passer à l'échelle. Après avoir réparé son entonnoir et saisi son opportunité d'affiliation, nous corrigeons enfin son troisième problème, ses tarifs inefficaces. Ses clients avaient des revenus élevés, des PDG, des mondains, des voyageurs fréquents, prêts à payer pour des résultats et non pour des heures. Mais ces tarifs ne reflétaient pas cela. Elle facturait 8 500 $ de frais d'intégration, puis 2 000 $ par mois ou 4 500 par trimestre. Des prix solides pour du haut de gamme. Pourtant, la plupart de ses clients actuels ne payaient pas ces tarifs. Ils payaient un tarif préférentiel de 1 500 $ par trimestre ou moins. De plus, le site web et l'inscription ne précisaient pas ses attentes. Aucun prix n'était donc communiqué avant l'appel. Sans mention de palier ni de valeur, l'expérience devait être haut de gamme mais restait banale. D'ailleurs, cela arrive très souvent. Beaucoup d'entreprises visent un positionnement boutique, mais leur processus de vente le contredit. Un seul mot d'ordre, la cohérence. Si vous êtes haut de gamme, tout doit l'être. Votre publicité, la gestion des prospects, la qualification, le prix et enfin le service. Tout doit rester cohérent. Si ce n'est pas le cas, l'incohérence fait chuter vos conversions. Interrogée sur ses clients à 2 000 $, elle m'a répondu qu'il n'y en avait que quelques-uns, ce qui n'était pas surprenant. La question est donc de savoir pourquoi elle n'obtenait pas d'upsell. Premièrement, elle avait récemment changé le prix, c'était donc un facteur. Il est aussi fréquent, notamment pour une petite entreprise qui grandit, de ne pas facturer assez. On veut juste se lancer, c'est normal. Avec le temps, on surveille ses marges et on se dit « Tu sais quoi? Je pourrais les augmenter maintenant. » Elle avait 42% de plus, ce qui n'est pas mal. C'est sûrement bien, c'est sans souci. Je ne me dirai jamais « Oh, ce sont de bonnes marges. » Donc, je devrais gagner plus? Bien sûr que si. Il n'y a pas de règle. Il lui manquait deux choses. D'abord, l'absence de prix d'ancrage nuisait au taux d'acceptation de l'offre. Ensuite, elle manquait d'upsell fluide pour convertir l'offre principale en abonnement. Elle vendait donc plutôt bien l'offre à 8 500 $, mais pas autant qu'elle le souhaitait vers l'abonnement, qui représente la véritable valeur de l'entreprise. Nous avons d'abord introduit une option haut de gamme rendant les 2 000 $ mensuels ou 4 500 trimestriels raisonnables en comparaison. Même si seuls 10% la choisissent,
Comme elle est 10 fois plus chère, cela double effectivement le chiffre d'affaires de l'entreprise. Et pour tous les autres, cela fait paraître le prix normal, qui était auparavant le plus cher, comme une bonne affaire. Pour un conseil de pro, si vous ne prévoyez pas de vendre beaucoup de votre offre d'ancrage, il suffit de la rendre aussi similaire que possible à votre offre principale, en ne changeant qu'une ou deux choses dont la plupart des gens ne se soucient pas. Les plus riches achèteront toujours le plus cher, mais les autres verront l'énorme écart de prix pour un gain fonctionnel minime. C'est donc une véritable aubaine en comparaison. Donc nous posons le cadre et ensuite nous opérons à l'intérieur de ce cadre. La deuxième chose que nous avons faite après l'ancrage, c'était un back-end. Comme vous aviez déjà le back-end, nous l'avons en fait mis par défaut. Alors comment en faire l'option par défaut? Je me rappelle avoir appris cela pour la première fois il y a vraiment très longtemps. C'était dans un livre qui parlait d'un pays où plus de 70% des citoyens acceptaient d'être donneurs, contre moins de 10% dans tous les autres pays. La principale chose que ce pays avait faite était de demander aux gens de se désinscrire pour ne pas l'être, alors que partout ailleurs, il fallait s'inscrire. Les clients, les humains, ont un biais par défaut, c'est-à-dire que s'ils croient que c'est ce que la majorité fait, ils feront la même chose. Parce que la mentalité de groupe, la mentalité de troupeau te protège. Si tout le monde le fait, cela a déjà été testé. Ils sont tous en vie. Il y a donc moins de risques pour moi de continuer à faire ce que tout le monde fait. Ce n'est pas la meilleure recette pour obtenir des rendements exceptionnels, mais c'est une très bonne recette et raisonnable pour diminuer le risque. Et donc nous voulons qu'ils réduisent le risque en achetant. Plutôt que de relancer la continuité, on l'a présenté comme la suite logique après l'intégration. Vous avez déjà investi dans votre transformation, assurons-nous qu'elle perdure. Et donc, le meilleur upsell pour ton back-end, si tu te demandes quoi vendre, voici mes deux options préférées car elles fonctionnent systématiquement à tous les coups. C'est plus de ce qu'ils viennent d'acheter ou plus d'aide avec ce qu'ils viennent d'acheter. Ça marche super bien. Ici, l'idée est de présumer la vente. On a toujours fait ainsi. Normalement, on a réintroduit l'ancrage des prix, fait du back-end de la solution par défaut, et on a aussi poussé sur les tarifs. Le prix initial d'Ashley est de 8 500 $. C'est déjà très cher. Pourquoi augmenterait-elle ses prix? C'est le concept en économie du bien de Veblen. Un bien dont la valeur perçue augmente lorsque son prix augmente, surtout pour le luxe. Savoir qu'un objet est très cher suffit à le rendre bien plus désirable aux yeux des gens. Ce n'est pas toujours le cas, mais ça l'est parfois. Et dans d'autres cas, il suffit d'augmenter le prix sans que cela ne change rien au taux de conversion. Pour gagner plus, facturez simplement plus cher le même service au même client. Conseil de pro, voici le contexte. Le point de profit maximal est atteint après le point de conversion maximal. C'est évident. À 1 $, elle attirerait plus d'acheteurs. Mais ici, ce serait si bon marché qu'on douterait de sa qualité. D'où cette autre question de prix. Mais dans le contexte général du prix, de l'offre et de la demande, en général, lorsque l'offre diminue, le prix évolue, n'est-ce pas? Vendant à une clientèle de luxe, ces acheteurs ne veulent pas l'option la moins chère. Ils cherchent à paraître supérieurs et veulent le meilleur. Sans option haut de gamme, ils prendront le premier prix. Nous avons donc dû ouvrir cette voie. Qu'est-ce que nous avons fait? En reconfigurant l'offre, en ajoutant un point d'ancrage et en renforçant la transition vers la continuité, Ashley a augmenté la valeur vie client et ses prix, jusqu'à ce que les gens n'achètent plus ou jusqu'à gagner moins d'argent qu'à un prix inférieur. Mais d'après mon expérience, il reste encore de la marge. Réfléchissez-y comme à une courbe. Beaucoup visent le maximum de oui, mais en réalité, le bénéfice brut maximal se trouve souvent ici. Cette courbe illustre mal le propos, mais vos refus vont augmenter et vos acceptations vont diminuer. Mais si le prix ici est 3 fois supérieur à ce prix-là et que vous obtenez la moitié des oui, vous gagnez plus d'argent. Voici donc les points clés. Premièrement, nous avons corrigé l'entonnoir. Elle faisait déjà plus, on l'a donc ajouté à la VSL, au lead magnet et qualifié les prospects. D'abord, pour améliorer la conversion de l'entonnoir en automatique, ce qui devrait doubler ou tripler ses résultats. On a aussi corrigé le titre. C'est une estimation, pas une garantie, mais voici mon analyse. Ensuite, nous avons ciblé l'énorme opportunité manquée. 6 affiliés généraient un tiers de son activité. Nous lui avons donc fait construire une liste, envoyer 20 emails par jour, puis les activer en apportant de la valeur à leurs clients dont ils tireraient le crédit. Troisièmement, nous avons continué à pousser sur la tarification et rétabli un prix de référence. On a configuré le back-end pour optimiser la LTV. Elle a augmenté ses prix jusqu'au seuil de rentabilité maximale. L'entreprise pouvait alors mieux acquérir, convertir et fidéliser ses clients tout en augmentant ses prix et ses marges. Retrouvez la réaction complète d'Ashley ici.